Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on est dans ma voiture, pas d'inquiétude, je suis à l'arrêt, je suis bien garée sur une place de parking. Mais juste, j'ai terminé le livre Celle qui sait et j'ai envie d'en parler, de débriefer vraiment à chaud. D'habitude, parfois je mets un peu plus de temps à réagir quand je lis un livre. Là, j'ai vraiment envie qu'on en parle à chaud. Pour cette vidéo, ça va être un petit peu spécial parce que je suis partie à Amsterdam pendant que je filmais la vidéo et pendant que je lisais le livre, Celle qui sait. Et donc, je vous inclurai quelques plans, mais voilà, je vais revenir sur plusieurs parties du livre parce que je l'ai lu en 4-5 fois en fait. Tout d'abord, Celle qui sait. C'est un thriller domestique qui est sorti, je crois, au mois de juin. On en a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de l'histoire, on va être avec une femme qui se fait appeler Kit et qui est donc aide-soignante, et elle va avoir à charge de s'occuper de Lenora Hope qui a je crois 72 ans, quelque chose du genre. Cette femme, elle est âgée et suite à quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on sait que elle ne peut plus bouger, elle est en fauteuil roulant et elle est quasiment paralysée de tout le corps. Il y a juste sa main gauche qui fonctionne, enfin qu'elle peut bouger, et elle est également muette. Donc voilà, Kit va devoir s'occuper de Madame Hope. C'est dans un manoir un peu perdu sur une falaise. Et dans ce manoir, grande maison en tout cas, on va rencontrer d'autres personnages. Mais voilà, pour ce qui est du début de l'histoire, on a cette aide-soignante qui va devoir vivre avec la personne donc qui est muette et qui ne peut pas bouger. Et donc, ce livre, il a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, tellement parlé qu'il a été en rupture de stock. Je crois que c'est les éditions Verso, ils se sont retrouvés en rupture de stock. Le livre se vendait à plus de 60 € sur Vinted, et là, il est revenu en stock, je crois début août, mais pendant 2-3 semaines il était en rupture, donc tout le monde l'a voulu. Forcément ça a fait monter les prix sur Vinted et autres. Moi, quand j'ai vu toute cette hype, je voulais le lire également, donc moi je l'ai pris sur la liseuse. Sur liseuse, pas de rupture de stock. Pour ce livre, vous avez déjà une première partie de ma réaction lorsque j'étais en formation. Je vous avais fait une semaine de lecture avec moi en formation. Et lors de cette période, j'avais commencé le livre en revenant dans le train. Et j'avais pas été conquise du tout, j'avais lu 23%, parce que c'est sur ma liseuse, je vois les pages, mais je vois surtout les pourcentages. Donc j'avais lu 23% et je vous avais dit que j'étais vraiment pas convaincue. C'est-à-dire que je trouvais que c'était très long à mettre en place. Les personnages et notamment l'aide-soignante, j'aimais pas trop sa façon d'interagir, je n'aimais pas trop comment elle pensait. Et voilà, on est dans sa tête, en fait c'est elle la narratrice. C'est un livre à la première personne du singulier, mais ça m'intéressait pas vraiment. J'avais pas envie d'aller plus dans ce livre, donc je l'ai laissé tomber un peu quasi pendant 2 semaines. Puis je l'ai repris en partant à Amsterdam. J'avais qu'un petit sac pour l'avion, donc je me suis dit ma liseuse ça va être parfait et je vais continuer Celle qui sait, parce que j'ai continué à avoir plein de publications sur Instagram, notamment sur YouTube, qui disaient que c'était leur meilleure lecture du mois d'août, meilleure lecture du mois de juillet et autres. Donc je me suis dit c'est que ça vaut le coup. 23% c'est pas énorme, c'est même pas un quart du livre. Je me suis dit, étant donné que c'est un thriller qui a embroché, je crois qu'il fait 530 pages, c'est peut-être assez long à se mettre en place, donc je vais lui laisser sa chance. J'ai donc repris ma lecture à l'aéroport vendredi, et en attendant l'avion, et puis après pendant le vol. Et pareil, je me suis encore une fois beaucoup ennuyée. Je n'ai pas aimé, en tout cas pendant la continuité du roman, je n'ai pas aimé la première partie où on nous décrit les personnages, où on nous décrit ce qu'elle fait comme action. L'aide-soignante, elle pense que la femme âgée, elle peut... Ah, et ce que j'ai oublié de préciser surtout, c'est que cette femme âgée, elle est... je crois qu'elle a été innocentée entre temps, mais elle était présumée coupable du meurtre de sa famille, donc de sa sœur et ses parents, son père et sa mère, en 1929, et là on est 50 ans plus tard. Voilà, ça j'avais oublié de le préciser.
Cette narratrice qui pense que Lenora Hope est très très dangereuse parce que elle aurait commis ce massacre familial. Donc elle en a peur en permanence alors que c'est une femme âgée qui est muette et qui n'a plus que sa main gauche déficiente en fait. Déficiente en 2 mots. J'ai trouvé ça un peu lunaire. Elle a peur d'une plante aussi. Pareil, je vois pas ce que ça vient venir là. Je vois pas ce que ça vient faire là en fait. Peur d'une plante, je trouve ça un peu ridicule on va dire parce que je vois pas ce qu'une plante pourrait faire. Et puis on va avoir toutes ces pensées aussi où elle pense aux hommes et je trouve que c'est extrêmement mal décrit. Et c'est là que pour moi ça se voit que c'est un homme qui a écrit, c'est que il pense se mettre dans la tête d'une femme mais c'est très mal fait. Donc ça j'ai pas aimé non plus. J'ai quand même continué le roman et j'en suis arrivée à la 3e partie de ma lecture, 50%, où j'ai lu un petit peu quand j'étais à Amsterdam. À partir des 50%, j'ai trouvé que le rythme était un peu meilleur. C'était un peu plus soutenu, on avait moins d'actions qui ne servaient pas au récit et qui justement le faisaient avancer. Donc j'ai préféré. La lecture avançait, mais je n'étais toujours pas convaincue. Clairement, je m'en fichais de savoir si Lenora Hope était bien coupable ou non des meurtres, du massacre familial de 1929. Je trouve que comme le roman a été écrit, pour moi en tout cas, je n'ai vraiment pas eu j'ai pas eu l'intérêt de le savoir ou pas. On est avec cette femme 50 ans après. Est-ce que j'ai envie de savoir si elle a fait quelque chose il y a 50 ans? Pas vraiment. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de suspense. Et ensuite vient ma dernière partie de roman. Je crois que j'étais à ce moment-là à 60%, quelque chose du genre. Et vient, je crois que c'est entre 60 et 70%, en tout cas c'est assez tôt dans, on va dire, la 2e partie du roman, vient le premier plot twist. Parce que ce livre aussi il a fait parler, parce qu'apparemment c'est plot twist sur plot twist qui était très surprenant. Alors le premier, non, il m'a pas aucune surprise. C'est un plot twist que j'ai déjà lu, notamment dans un livre de romance. Donc ça n'a aucun intérêt si j'ai déjà lu ce plot twist dans un livre de romance. Ça ne me fait absolument aucune surprise de le lire dans ce livre de thriller. Moi, je m'attendais à un vrai plot twist très intéressant. Là, le vrai plot twist très intéressant, je ne l'ai pas vu venir. Je l'attends encore. Et finalement, celle qui sait, j'aurais préféré pas savoir. Quand je vois ce qui s'est passé, quand je vois le roman, ça m'intéresse vraiment pas. Il y a une relation, on va dire, plus ou moins qui se crée entre Lenora, donc la personne âgée, et Kit. Les deux arrivent plus ou moins à communiquer. Pendant ce temps-là, on a un inspecteur qui soupçonne Kit d'avoir fait quelque chose dans son passé. Et on a un peu tout ça, on a plein d'intrigues qui se mélangent. Et à ce moment-là de ma lecture, pareil, j'attendais toujours l'effet de surprise, l'effet waouh qui arrive. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos de personnes qui en parlaient. Généralement, ils aiment la lecture à partir de la 2e moitié du roman, donc à partir de 50% environ. Et moi, j'aimais toujours pas. Donc je me suis forcée à le lire, parce que comme je l'ai déjà dit, je DNF pas mes livres, donc je me suis forcée à le continuer. Et on arrive à la dernière partie. Arrêté en rentrant d'Amsterdam à 80% et à ce moment-là je me demandais toujours ce qui faisait l'intérêt pour ce livre. Je trouvais ça toujours très très long. Pour moi il n'y avait aucun suspense encore une fois arrivé à ce moment-là et j'avais juste envie, c'était de finir ma lecture parce que à l'heure actuelle je ne comprends toujours pas pourquoi on a autant de pages. Pour moi il y a plein de pages qui auraient pu être enlevées, il y a des intrigues parallèles qui auraient pu être enlevées également selon moi.
Mais bref, j'ai continué à lire. Donc hier, j'en suis arrivée à 80%. J'ai lu 10%, tant bien que mal. Et alors là, aujourd'hui, les derniers 10%, donc de 90 à la fin du livre, au 100%. Donc je pense que ça doit faire peut-être les 70 dernières pages si vous le lisez en roman classique, en brochet, parce qu'il est sorti qu'en brochet pour l'instant. Je me suis vraiment demandé ce qui faisait que ce livre était autant plébiscité. La fin est totalement lunaire. Et moi, quand je lis un thriller, j'aime quand il y a un minimum de crédibilité. Si je le lis et que je vois trop de choses qui ne vont pas, et là, en l'occurrence, les 20 derniers pourcents, c'est que du plot twist, sur plot twist, sur plot twist, sur plot twist. Et on a une montagne comme ça de plot twist pas crédible du tout. Et c'est de plus en plus, et ça a se demander jusqu'où l'auteur pouvait pousser. Mais pour moi, ça, c'est pas possible. Donc, je pense, comme vous l'avez compris, c'est vraiment pas une lecture que j'ai appréciée. Et généralement, je le vois quand à peu près un quart du livre, je vois si c'est un livre qui va me plaire ou pas. Et là, j'avais bien vu que le premier quart m'avait pas du tout plu. J'aurais dû m'arrêter là et ne pas reprendre ce livre ou le reprendre en formation puisque j'y retourne bientôt. Mais là, non, ça m'a pas plu du tout. Pour moi, c'est un gros flop. Et je ne comprends pas vraiment ce que les gens ont aimé. Autant de plot twist, pour moi, ça va pas déjà. Pour moi, il en faut un ou deux. Mais là, autant, c'est pas possible. Ça sert pas du tout le récit. Ensuite, on a une fin, on va dire mémorable, parce que j'ai l'impression, oui, qu'il a dit je vais tout mettre dans ce roman et on verra ce que ça donne. Et bon, tant mieux s'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais moi, j'ai vraiment pas apprécié cette lecture. Je vois pas vraiment le dernier moment. Il me semble que c'était 95% du livre. Non, là j'ai complètement décroché et ça m'en a fait rire tellement c'était grossier et très très lourd. Heureusement pas vous la conseiller. Dites-moi si vous l'avez lu et dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est un gros flop. Et généralement, les romans de l'été, les thrillers, romans de l'été, parce que c'est souvent les thrillers qui sont plébiscités en tant que roman d'été, à chaque fois, ça le fait pas. Et là, je confirme que ça l'a pas fait du tout. Je me suis forcée, j'aurais pas dû. Heureusement qu'entre-temps, j'ai eu d'autres lectures. Je vous en parlerai dans le bilan lecture du mois d'août. Mais là, non, c'était pas possible. Heureusement qu'il est en liseuse parce que en roman papier, je l'aurais pas pris parce que là, voilà, il y a eu le fait que je sois partie à Amsterdam et donc ça m'a forcé un peu à prendre ma liseuse et à le continuer. Mais en temps normal, je l'aurais mis de côté, je l'aurais ressorti d'ici 1 ou 2 ans. Donc moi, je ne comprends pas la hype. Vous dites-moi si vous l'avez lu, si vous comptez le lire ou si justement vous comptez pas le lire. C'est pas grave, au moins j'ai lu et je vous ai partagé comme ça quelques plans d'Amsterdam. Et pour revenir sur Amsterdam, c'est une très belle ville, je peux que vous la conseiller. Il faisait un peu moins chaud qu'en France, donc ça c'était bien aussi. Mais voilà, c'était une très belle ville. Et par contre le livre, non, passez votre tour. Franchement, si vous l'avez pas encore lu, passez votre tour. Et sinon, si vous voulez tenter l'expérience, prenez-le en liseuse, ça sera moins cher parce que je crois qu'il est toujours assez cher malgré qu'il soit ressorti en papier. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.